Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. L'heure est très très grave. Le Kremlin envisage d'attaquer l'OTAN. Voici la révélation qui a été faite par ce commissaire de l'Union européenne. Pas des moindres, par n'importe quelle personne, mais un commissaire de l'Union européenne alerte. Il tire sur la sonnette d'alarme. Il voudrait que le commandement de l'OTAN sache que la Russie s'apprête à attaquer l'OTAN. Il a fait la déclaration publiquement j'allais dire. Ce n'est plus dans les coulisses, dans les couloirs ou dans les suppositions. Ce commissaire européen a annoncé que la Russie prépare une attaque contre l'OTAN. Lorsqu'il le dit, ce qui veut dire qu'il a déjà des éléments à sa disposition qui permettent d'étayer son affirmation, son alerte. Parce qu'un commissaire de l'Union européenne ne peut pas se lever un beau matin et faire des déclarations de façon, des déclarations dans l'air. Non, c'est impossible. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici une déclaration, une alerte qui sème encore, qui aggrave la panique du côté de l'OTAN. Et l'OTAN se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Dans le cadre donc de cette conférence géopolitique, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, merci de partager cette conférence au maximum. Mettez beaucoup de likes et surtout, n'oubliez pas de laisser un avis en commentaire. Et si c'est votre première fois de tomber sur ma conférence, cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous, cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y dans les profondeurs si cela vous convient très bien. Alors, c'est une alerte européenne qui révèle la peur du Kremlin. L'Europe et l'OTAN ont peur du Kremlin. L'avertissement a été donné par le commissaire européen à la défense. Ce n'est pas n'importe qui, je vous l'ai dit. Le commissaire européen à la défense. Il dit ceci. Il dit, d'abord, comment il s'appelle ce monsieur? Le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, il a déclaré que la Russie prépare une attaque contre l'OTAN. C'est le commissaire européen à la défense. Il dit que la Russie prépare une attaque contre l'OTAN. Et quelles sont ses preuves? Il s'appuie sur des rapports des services de renseignement allemands. Donc sur la base des rapports fournis par les services de renseignement allemands, tout est clair que la Russie prépare une attaque contre l'OTAN. Et donc, c'est une déclaration publique inhabituelle. Rarement un haut responsable européen évoque aussi directement un schéma de guerre frontal avec Moscou. Je vous l'ai dit à l'entame de la vidéoconférence, j'ai dit c'est rare. Ils ont l'habitude de le dire en coulisses, bon, machin. Mais le commissaire à la défense qui fait cette déclaration et qui se fonde sur des renseignements des services secrets allemands, c'est que l'Europe croit réellement à quelque chose et l'Europe a constaté quelque chose de vrai et de réel. C'est pourquoi la panique s'installe. Et donc, cette sortie montre le niveau d'inquiétude au sein des institutions européennes. Alors, ces propos interviennent alors que la Russie multiplie les exercices militaires. Donc, ces exercices militaires sont considérés comme étant des révisions, des préparations pour pouvoir attaquer l'OTAN. Parce que l'OTAN aussi prépare une attaque contre la Russie, même si c'est de façon voilée. Donc, la Russie, à son tour, doit se préparer. Peut-être que ça va être une attaque préventive. Point d'interrogation. Ou bien c'est l'Europe qui va créer les conditions. Puisque tout à l'heure, nous avons vu que l'Europe a commencé à créer même les conditions. En autorisant tous les pays membres de l'Union européenne à frapper les engins volants de la Russie qui pénétreraient leur territoire, leur espace aérien. Or, la Russie a dit que si vous touchez à nos engins, ce serait le déclenchement de la guerre. La Russie a donc raison de s'entraîner, de se préparer au combat. Si un conflit se déclenche, ça veut dire que, voilà, ils auraient souhaité certainement. Allons-y un peu plus loin dans les profondeurs. Nous avons en face une Europe qui panique devant sa propre militarisation et ses propres décisions. Nous avons une armée européenne sans colonne vertébrale, il faut le dire. L'Union européenne dépense
plus, hein, mais sans coordination militaire réelle. Les dépenses ont été augmentées, exagérées, mais il n'y a pas de coordination réelle. Chaque pays agit seul, sous la pression de Washington. Alors, il faut dire que la situation devient grave. Ce commissaire à la défense, Calibus, il reconnaît le retard européen. Dans ses propos, le commissaire admet que l'Europe accuse une décennie de retard militaire sur la Russie. C'est-à-dire, l'Europe est en retard par rapport à la Russie de 10 ans sur le plan militaire. C'est lui-même qui reconnaît. Et je vous dis, c'est le commissaire à la défense européenne. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Je veux voir un maximum de partage. Cette affaire atteint un autre niveau. Donc, il reconnaît que la Russie est en avance de 10 ans. C'est un retard énorme. Est-ce que l'Europe pourra rattraper? L'Europe avait fait des prévisions de rattraper ce retard en 3 ans ou 4 ans. C'est pourquoi ils ont fait un plan de réarmement de 2026 à 2029. Dans certains pays, ils ont fait un plan jusqu'à 2028. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Kaja Kallas ont insisté. Ils ont même fait doubler les dépenses militaires. Mais pour le moment, il n'y a aucune coordination réelle entre les forces militaires européennes. Alors, il faut dire que c'est un aveu d'impuissance diplomatique et militaire. L'Union européenne, incapable d'imposer la paix, incapable de faire fléchir la Russie à travers ses sanctions, l'Europe se réfugie derrière la peur d'une attaque. Ce qui justifie une militarisation accélérée et sous contrôle américain. Donc l'Amérique est en train de militariser l'Europe parce que l'Europe a déjà très peur. Ils ont des documents des services secrets qui disent que la Russie va les attaquer. Pendant ce temps, ce sont eux-mêmes qui sont en train de provoquer les conditions d'une attaque ultime de la part de la Russie contre l'Europe et contre l'OTAN. Alors, c'est un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Mais le Kremlin renverse la narration. Parce que Poutine, lui de son côté, accuse l'Europe de provoquer la guerre. Dans un discours récent, le président russe a dénoncé la militarisation croissante du continent, y voyant la vraie menace pour la sécurité régionale. Donc, Moscou fait l'inverse. Moscou dit que ce sont eux qui sont en train de provoquer. Alors, Moscou considère cette déclaration de ce commissaire comme un prétexte pour justifier de nouveaux déploiements militaires de l'OTAN. Donc pour Moscou, c'est juste un argument pour justifier le déploiement de nouveaux agents de l'OTAN. Mais en réalité, la peur est là. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, un commissaire à la défense, comme le commissaire à la défense européenne, ne serait pas sorti de son silence pour faire ses révélations et ses aveux d'échec et d'impuissance. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était bien sûr la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.